Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de juillet. Alors, nous allons essayer de voir sur qui nous allons travailler tout de suite. Les balances, voici pour vous. Alors, avant de commencer, merci à tous de vous être approchés de la chaîne, du moins merci et bienvenue aux nouveaux. Merci de vos commentaires, de vos mails privés, et merci de me solliciter pour des consultations. Et si tel est votre désir, votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos sous la vidéo, fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation qui sont mis en story régulièrement tous les 2 jours, et un petit message que je mets avec des petites énergies, des petites intentions, des jolis messages. Voilà, écoutez, allez voir et puis abonnez-vous. Allez, on y va mes amis, balance. Qu'est-ce que nous avons pour vous ce mois de juillet? Bien, alors là on voit que vous êtes dans la foi. Vous essayez de trouver le fil linéaire de votre bien-être intérieur. Donc, peu importe les convictions qui sont les vôtres, peu importe la foi, peu importe pour qui vous œuvrez en votre cœur, on voit que vous vous mettez en harmonie avec cette foi. Oui, on voit que vous faites appel à cette foi, cette conviction qui est au fond de votre âme sur la période du mois de juillet. Ici, on voit qu'il y a un ralentissement, peut-être quelque chose que vous espériez qui se passe. Il fait très chaud, hein? Il fait 37 ou 39, moi je ne peux plus respirer. On va essayer d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Ralentissement, il y a quelque chose qui vous freine. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous freine, comme si vous manquiez d'énergie, d'effort, d'envie, comme si vous étiez un petit peu déçu d'une situation. Vous étiez certainement, vous aviez beaucoup d'énergie sur quelque chose d'important. On va essayer de voir avec les tarots et les oracles. Voilà, je pense que là vous êtes en ralentissement. Vous aviez peut-être une intention au fond de votre cœur, quelque chose que vous aviez envie de voir se réaliser. Et là aujourd'hui vous ne reculez pas, mais vous ralentissez. Ça veut dire que vous allez beaucoup moins vite. Et je pense que vous faites, voyez, avec ces deux cartes, je pense que vous faites appel à cette foi qui est au fond de votre âme. Voilà, pour solliciter l'énergie, pour qu'on vous guide, qu'on vous accompagne gentiment, tranquillement, pour savoir quoi faire et comment faire. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, avec les tarots des sorcières, comment j'œuvre? Je fais début, milieu, fin du mois. Si vous me voyez suer, c'est que... incroyable. J'ai les fenêtres ouvertes, j'ai le ventilo, mais c'est passé. Allez, on y va, début juillet. Bon, allez, j'arrive plus à mélanger les cartes, ça se colle. Allez, on y va, on travaille. Début juillet, 2 de coupe, il va y avoir une invitation. Il serait temps, hein? Il serait temps de sauter le pas si vous avez envie, cette énergie d'avoir envie d'avancer vers quelqu'un, mais de ne pas oser l'inviter. Hein? Donc là, on vous dit, ben, d'y aller. Pourquoi vous retenir? Pourquoi vous en passer? Pourquoi ne pas faire? On vous dit, voyez, avec le magicien, vous avez besoin de discuter sur quelque chose de très important. Vous avez les cartes en main, vous savez ce que vous voulez, comme si vous vouliez faire un investissement, peut-être dans l'immobilier, peut-être dans un magasin, peut-être dans un fonds de commerce. On me parle d'un projet. Je ne sais pas si c'est dans la mécanique, dans tout ce qui est encadrement, styli, déco d'intérieur. On me parle que vous avez envie de, vous voyez, je pense que vous avez envie de signer quelque chose d'important. Mais vous êtes sur la réflexion, vous ne savez pas trop si vous allez de l'avant ou pas. Je pense que c'est un projet qui quand même est assez onéreux et vous devez injecter une somme d'argent assez conséquente et vous êtes dans l'hésitation. Voilà, ça peut parler à des personnes qui ont un projet d'investissement, hein, bien sûr. Maintenant, si voilà, cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, vous allez voir notre contraire. Mais bon, voilà, il faut ouvrir toutes les portes. Hein. 3 d'épée, on dit que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Ouais. Ça peut être aussi sur le plan professionnel pour certains, donc un investissement pour d'autres. Je pense que vous invite. Alors,
vous inviter, il va y avoir une invitation donc avec quelqu'un dont vous en rêvez, donc l'idée elle est posée, on n'y revient pas, mais il est probable que pour signer un contrat, quelque chose d'important dans votre métier, peut-être que vous êtes banquier, vous êtes peut-être aussi dans l'immobilier, on voit que vous avez besoin de signer un document, un contrat, c'est important, et quelque chose qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Ouais, on dit que ça fait déjà 3 ans que vous travaillez sur ce projet. Oui, vous voyez, hein, vous n'osez pas vous écarter, vous restez, alors ça peut être 3 ans, 3 mois, hein, et on dit que vous n'osez pas vous écarter, c'est quelque chose qui quand même vous déstabilise un petit peu, parce que ça vous permettrait de pouvoir vous envisager peut-être de pouvoir conclure ou vous développer à l'étranger. Sur la deuxième partie du mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? On s'en remet à sa bonne étoile. On s'en remet à sa bonne étoile. Quoi d'autre? Chevalier d'épée. Vous faites confiance, en fait, vous faites confiance à, c'est bien ce que je disais, vous voyez, à votre bonne étoile. Vous avez beaucoup de foi. Vous avez envie d'avancer, forcez un petit peu les choses, vous voyez, même si cette invitation va vous laisser quand même pendant quelques jours ensuite, avec l'attente d'une réponse, vous voyez. Mais avec ce 3 d'épée, ce 3 de bâton, vous craignez de ne pas avoir suffisamment argumenté, vous estimez avoir amené des faits, mais vous vous demandez si vraiment, voilà, vous avez fait tout ce qui était nécessaire d'être fait. Vous voyez, avec ce 6 d'épée, ce que vous craignez, c'est de perdre le contrat. Voilà, pour certains, ça peut être de perdre un contrat. Pour d'autres, vous avez peut-être parlementé parce que vous avez été reçu. Il y a eu un premier contact ou un deuxième contact pour un poste important. Peut-être, je vous disais, dans l'immobilier, en banque, je vois beaucoup de chiffres. Hein. Je vois des lieux, des chiffres. Et là, ce que vous craignez, c'est que de ne pas peut-être vous être suffisamment battu pour obtenir ou ce contrat, ou ce CDI, ou cette signature de projet immobilier. Oui, avec le 10 de Pentacle, vous avez quand même le soutien de la famille, vous n'êtes pas seul ni isolé, voyez, on vous dit que vous êtes un empereur, vous connaissez votre savoir-faire, vous connaissez qui vous êtes, donc on vous demande de vous faire confiance. Mais face à vous, vous avez quelqu'un de droit, vous avez quelqu'un d'intègre, voyez, pour ceux qui sont en quête d'un projet important pour pouvoir signer, pour pouvoir vous envisager à l'étranger, on voit que c'est peut-être un investisseur aussi hein, que vous conviez. Voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous avez suffisamment argumenté, vous avez eu des faits, vous avez émis des circonstances tout à fait entendables. Et pour d'autres qui sont en quête d'une activité professionnelle, vous recherchez hein, une activité, on vous dit que vous avez peur de ne pas avoir fait, ou peut-être de ne pas vous être présenté ou battu suffisamment parce que vous avez quand même quelqu'un face à vous qui a eu quand même des propos un petit peu piquants, un petit peu condescendants, une personne un petit peu condescendante, un homme. Hein, et vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir ce poste parce que vous vous demandez est-ce que vous avez fait le nécessaire quoi. Ouais, beaucoup d'hésitation, beaucoup de crainte, un grand manque de confiance en vous d'ailleurs. Mes amis Balance, fin juillet, page d'épée. Page d'épée, on vous dit d'arrêter de douter, quoi. Vous êtes une personne vous avez beaucoup d'estime de vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez quand même beaucoup de connaissances de quoi vous lamentez, de quoi vous craignez, quoi. Avec un as de coupe, on a apprécié qui vous étiez. Vous voyez, le diable. Vous êtes en train de vous mettre martel en tête sur des choses qui n'existent pas. Hein. Voilà, on vous dit d'arrêter. Hein. En as de coupe, vous êtes une personne très spirituelle, une personne très bienveillante. Mais on vous dit, cessez de vous torturer. Hein, voilà. 7 de bâton, vous voyez, parce qu'en vous torturant, vous allez amener à vous du négatif et ça va être encore plus compliqué. On vous dit que sur la fin du mois de juillet, vous allez avoir des réponses. Il va vous falloir certainement vous battre pour essayer peut-être de déménager plus près de votre poste de travail. Il est probable que vous ayez besoin de mettre en place fournir un ensemble de papiers. Hein, très important. Voilà, on vous dit que sur la fin du mois de juillet, cessez de vous enquiquiner l'esprit, de vous faire du mal parce qu'on vous dit que les choses se présentent bien. Mais il va falloir aussi patienter un petit peu quand même. Hein. Et quant aux autres personnes, des personnes qui ont envie d'investir dans l'immobilier, on vous dit, vous risquez d'avoir une réponse qui peut-être ne correspondra pas dans la totalité à ce que vous espériez. Je pense que cette personne qui s'envisage, ça peut être un partenaire avec quelqu'un, elle va s'envisager, elle va s'investir d'une certaine manière, mais pas dans la totalité, que partiellement. Voilà ce qu'on vous dit. Vous voyez, avec ce 7 d'épée, c'est une personne qui va amener l'équivalent de 7 000 ou 70 000 euros, enfin quand même une somme assez conséquente. Mais voilà,
on vous dit quand même, voilà, sachez que ça ne sera qu'un investissement partiel. Et avec ce 10 de bâton, mes amis, balance, je ne sais pas si vous allez donner suite à ce projet, parce qu'on voit que vraiment c'est quelque chose de lourd pour vous. Avec ce 6 de bâton, vous voyez, on vous dit que sur ce projet, vous ralentissez, vous voyez. Vous avez besoin de réfléchir encore. Vous vous demandez comment vous allez pouvoir faire si vous n'avez pas cet investisseur, ce partenaire à vos côtés. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Il va y avoir une réunion de famille. Ouais, vous allez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. C'est un repas de famille où il va y avoir une lune montante ou descendante, une pleine lune peut-être sur la période du mois de juillet, peut-être noire d'ailleurs. Et on vous dit que, et cette carte elle a voulu sauter, elle s'est tordue d'ailleurs. Parce que je suis en train de parler de la rencontre familiale. Voilà. Alors, 3 d'épée, moi j'ai envie de dire que sur cette rencontre, attention, il risque d'y avoir une hospitalisation. On est en train de me dire que ça peut être un 7, hein, ça peut être un 17, un 27. Et on me dit avec ce 3 d'épée que voilà, il risque d'y avoir une hospitalisation. Vous risquez d'apprendre voilà, d'un homme, un homme extrêmement gentil, très jovial, très gai, qui a de la dynamique dans le moral, toujours, vous voyez, toujours qui croit dans sa bonne étoile, d'ailleurs, tout comme vous. Hein. Ça peut être un père parce que vous avez vraiment des similitudes de caractère, vous voyez les mêmes choses de la même manière. Vous voyez un roi de bâton, un homme qui passe à l'action. Ouais, un homme qui est comme vous voyez, qui ne laisse pas paraître, mais c'est un homme qui a des angoisses, des craintes, des peurs et qui se stresse au maximum. Et je pense que vous, mes amis balance, je pense que vous avez quand même des similitudes de caractère avec cette personne. Voilà, je voulais poser les cartes là parce qu'elles sont tombées, donc notamment deux. On parle de début juillet, donc il va y avoir une invitation, donc préparez-vous, il y aura une invitation avec une personne qui va oser enfin avancer, une personne qui a beaucoup de capacités. Et pour d'autres, ça va être une invitation professionnelle, hein, pour signer. Page de bâton, ben, vous allez émettre des faits. Oui, vous voyez, avec ce cavalier d'épée, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, d'aller de l'avant, de vous imposer un petit peu, même, vous connaissez votre sujet, argumentez. 6 de pentacle, c'est un investisseur, hein, quelqu'un, un partenaire, quelqu'un qui a envie d'investir pour vous. Oui, vous voyez, avec ce 7 d'épée, vous vous demandez, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Elle ne se laisse pas, comment dire, elle se laisse pas manipuler, elle se laisse pas, elle n'est pas influençable, je ne sais pas trop, est-ce qu'elle a envie de faire quelque chose avec moi ou pas, ou dans mon affaire ou pas. Pour ceux qui recherchent du travail, avec ce 7 d'épée, on vous dit, vous avez certainement dû avoir par le passé quelques petites complications sur une autre activité et on vous dit, bon, n'essayez pas de, voilà, ne parlez pas de cela, ça ne doit pas apparaître sur votre CV, on vous dit de ne pas vous inquiéter, voilà, c'est pas quelque chose qui va remonter à la surface, hein, parce que ce que vous craignez, voilà, vous avez peur que, voilà, vous vous retrouviez un petit peu la tête dans le seau, hein, que ce soit un poste qui soit remis à quelqu'un d'autre. Hein. Alors là, sur la deuxième période du mois de juillet, on vient d'en discuter, repas de famille, il risque d'y avoir une personne qui va être hospitalisée. Et sur la fin du mois, on vous dit cessez de vous mettre martel en tête. Vous êtes une personne très très appréciée de part et d'autre, pour ceux qui ont envie d'avoir un partenaire financier, pour d'autres qui attendent une activité professionnelle. Et on vous dit, vous avez posé les bonnes questions, cessez de vous marteler l'esprit, hein, cessez de vous faire du mal. Il va y avoir beaucoup de papiers qui vont être signés. Mais je pense que cette personne, ce partenaire, ce fameux partenaire qui pourrait injecter, investir dans votre affaire, elle ne s'investira que partiellement, ce qui va vous laisser quand même encore un 10 de bâton, quelque chose d'assez, une somme assez conséquente, hein, voyez. On dit que voilà, c'est un empereur et vous n'allez pas trop oser. Hein. Voilà, c'est une personne qui se positionne comme un empereur. Je pense que c'est une personne qui, elle va pas, comment dire, elle va pas vous doubler. C'est parce que, mais on vous dit attention, attention, vous risquez de ne pas obtenir ce que vous voulez de cet empereur, alors que c'était quelqu'un qui déjà peut-être dans les mois passés s'était fait promesse, s'était engagé, avait fait une réservation, vous avez laissé croire que, vous voyez. Et là, c'est une personne qui se met en retrait. Vous avez l'impression d'ailleurs que vous ne savez pas si vous allez donner libre cours à cette affaire ou pas. Vous voyez, on voit que vous avancez sur des œufs cette fin du mois de juillet. Et pour d'autres, vous espérez un poste de travail. Vous espérez un poste de travail. D'ailleurs, vous avez plu. Votre façon, votre panache, votre expérience de vie plaît. Hein. Mais vous avez quelqu'un face à vous d'un petit peu qui joue un petit peu au chat et à la souris. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser. D'ailleurs, il va y arriver grandement. Et en doldek, voilà ce que j'ai sorti. Roi d'épée,
Je ne sais pas si c'est un poste de travail que vous allez accepter. J'ai le sentiment, alors si ou cette personne ne donne pas suite à votre CV, donc le poste ne sera pas pour vous, ou c'est vous qui ne donnez pas suite, ou qui ne donnez pas suite parce que, comment dire, cet entretien ne va peut-être pas vous plaire, il va y avoir... ça va être un petit peu sinueux, on va marcher un peu entre les gouttes, oui. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est assez sûr de lui ou d'elle, et ils vont vous prendre un petit peu de haut. Ouais, il va y avoir quand même quelque chose, 2-3 petites choses qui vont vous déplaire. Je pense que vous n'allez pas donner suite, mes amis. Voilà. Allez, votre jeu, il fourmille. Oh, votre jeu, il fourmille. Les cartes sautent, les cartes, elles vont dans tous les sens, elles se tordent. Bah, je sens qu'on a envie que les cartes soient posées. Allez, début du mois. On va de l'avant. On dit que c'est quand même quelque chose que vous attendez depuis très très longtemps. Vous êtes un petit peu seul, on voit que vous êtes seul, un petit peu replié sur vous. On parle d'une dame, hein, sur le début du mois de juillet. Oui, on dit que pourtant vous avez beaucoup de chance. Hein, voilà, vous êtes, comment dire, vous faites toujours foi de votre bonne étoile, mais on voit qu'il y a des gens quand même qui sont jaloux autour de vous. Hein. Oui, l'hérédité, on dit que vous avez ça dans le sang, le sens du commerce. Hein, on voit que vous avez ça dans le sang. On vous dit de ne pas vous inquiéter, voyez, on dit que pour vous il y a une bonne ouverture. Vous faites ce qu'il faut, comment il le faut, comme il faut le faire d'ailleurs. Donc à vous de vous faire confiance, de ne pas douter, de ne pas craindre. Ici nous avons quelqu'un qui va être hospitalisé dans la santé. Alors on vous dit attention, hein. Attention, santé fragile, il va y avoir, voilà, il va falloir peut-être faire hospitaliser cette personne sur une longue période. Il va y avoir des discussions autour de la famille, vous voyez. Il va y avoir des discussions, voilà. Si c'est en plus un pilier, un père, vous voyez, qui part à l'hôpital, hop, 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 hein. On vous dit, oui, on vous dit que c'était un repas de famille pour fêter certainement un enfant qui va arriver, ou madame, vous venez de tomber enceinte, vous venez de découvrir que vous allez être maman. Hein. Voilà, on voit que vous voyez clair dans la situation, c'est étrange, un enfant qui arrive, quelqu'un qui est hospitalisé. Voyez, une génération qui remplace une autre. Bon, voilà, je n'irai pas plus loin. Sur la fin du mois, je ne sais pas si vous allez accepter ce poste de travail. Ouais. On parle de quelque chose de nouveau. Je pense que vous avez autre chose sous le coude. Je crois que vous allez recevoir un mail cette fin du mois de juillet. Ça va vous faire un petit peu craindre. Vous craignez d'être sans rien, mais vous préférez, plutôt que de travailler avec cette personne qui vous a reçu, qui vous a pris de haut, qui vous a laissé un petit coup amer, voyez. Vous culpabilisez un petit peu, peut-être parce que vous avez aussi besoin de travailler, mais on dit que même si vous êtes prêt à faire de la route, on dit que vous allez réaliser un rêve, oui, voyez. Vous allez pouvoir réaliser un rêve, un déplacement, peut-être aussi un déménagement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on vous accuse de ne pas avoir fait d'efforts, voyez, c'est peut-être vous, monsieur. Hein. On vous accuse, on vous dit oui, mais bon, voilà, tu aurais pu faire un effort, tu aurais pu au moins essayer, tu aurais pu... oui, mais... vous n'avez pas senti, vous n'avez pas dit oui. C'est pas compliqué, oui. Il va y avoir un autre cadeau qui va arriver de l'étranger, certainement un lieu, un endroit ou un pays où vous avez sollicité pour une activité, un poste de travail. On vous dit pour ceux qui avaient besoin d'un partenaire pour investir dans une affaire, on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter parce qu'il y a quelqu'un de l'étranger que vous allez rencontrer qui va vous être présenté. Ouais, et c'est quelqu'un qui va vous dire mais votre projet m'intéresse, je veux m'investir avec vous. Et l'autre moitié qui vous manque, vous voyez ce qui va vous faire revenir un petit peu sur vos pas, sur cette peut-être l'idée, voyez, le retard, le ralentissement, voyez, vous aviez presque l'intention d'arrêter ce projet, de le prendre, de le mettre dans un tiroir, de ne plus en parler. Mais on vous dit sous un retard, hein, attention quand même, hein, attention quand même. Hein. Tout n'est pas encore gagné. Je vois, même si je pousse mes cartes, on voit que sur la fin du mois de juillet, il y a quand même une impasse. Hein. Cette nouvelle personne qui risque certainement de vous apporter aussi son aide, on vous dit quand même attention. Voyez, je pense qu'il y a quand même des personnes qui sont très intéressées concernant votre projet. Ouais. Mais il y en a une qui se donne juste partiellement, une autre, on parle de trahison. Il va y avoir quand même une réunion, voilà. Cette personne, peut-être qu'elle a envie de s'investir, elle a envie de s'engager dans votre projet, mais bon, elle n'est peut-être pas seule. Voilà, il y a peut-être la famille, il y a peut-être des membres autour qui... mais malgré tout, vous voyez, je pousse hein, le jeu. Hein. Malgré tout, vous voyez, hein, ça ralentit, ça retarde et ça ralentit, et tout qu'on fait, ça signe. Allez, on y croit. Oui, ça y est. Miroir magique, on vous dit, il y a signature et accomplissement. Allez, parce que là, je pousse votre jeu hein, quand même, hein, mes amis balance. Hein. Allez,
De temps en temps, je fais plaisir à un signe. Voilà, ça ne me coûte pas grand-chose. Voilà. Allez, on va essayer de voir maintenant si nous avons un petit peu de sentimental avec les oracles et des rêves enchantés. Alors, vous savez comment j'œuvre, je pose 12 cartes. Vous y voyez bien, là je suis un peu... J'essaie d'être mieux. Allez, maintenant ça pleut. Alors, non content qu'il fait chaud. Le ventilateur qui fonctionne du feu de Dieu. Et en plus, maintenant il pleut, mais c'est une averse chaude. Ouais. On a vraiment une température étonnante en France. Je pose 12 cartes, si nécessaire, je rajoute suivant les situations qui vous sont proposées. On y va. Une fin d'une situation ou la mort, le décès de quelqu'un, un message, un choix, des amis, l'amitié. Ici un voyage, la clairvoyance, vous voyez clair dans quelqu'un, peut-être. La consultante ou une femme qui vit bien et qui vit sa vie. La maison. Vous voyez clair dans une situation. La famille, l'argent. Ah, quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Je pense, mes amis, balance, vous avez un problème financier. Ouais, il y a un problème financier, donc peut-être lié à ce projet de vouloir vous envisager. Et vous faites un petit peu... vous avez des problèmes financiers. Ouais, je pense que vous faites appel à la famille. Oui, vous voyez, on dit que ça vous ronge. Hein. Cette situation vous ronge, vous ne savez pas comment vous en sortir. Hein. Ouais. Ce n'est pas un projet qui est encore né pour être né. Hein. On dit que vous êtes prêt à investir les biens ou de l'argent commun. Mais la personne qui est à vos côtés, elle va vous suivre. Hein. Par de fait de faux, elle vous suit. Oui, vous voyez, avec lequel vous êtes engagé. Ouais. Cette personne va vous suivre. Elle croit dans votre projet. Hein. Il y a beaucoup d'amour, donc c'est une personne qui croit en vous et qui va aller de l'avant. Ici, je vois un deuil. Je vois un deuil, on voit clair dans une situation, quelqu'un qui a été très longuement hospitalisé, quelqu'un qui adorait voyager, qui partait beaucoup, hein, qui adorait tout ce qui est l'Égypte, qui adorait les voyages et l'Égypte. Et on vous dit que cette personne, elle est décédée. Ouais. Bon, ben, je ne vais pas plus loin. Voilà. On ne me dit pas si c'est un homme ou une femme. Non. Mes amis Balance, je pense que vous avez envie de vous envisager sur un projet d'achat de maison où vous voulez que quelqu'un avec lequel vous êtes depuis peu puisse venir dans votre maison. Vous êtes une personne intuitive, vous savez comment vous percevez les choses, vous faites confiance, mais on vous dit attention. Alors là, on vous dit attention, hein, si un tant soit peu, ça devait caresser votre esprit, de faire venir quelqu'un dans votre maison, résident dans votre maison, alors que vous ne la connaissez pas depuis longtemps, on vous dit attention. Hein. C'est une personne, par contre, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut, hein, je peux vous le dire. Hein. Et ça vous turlupine, hein, parce que vous voulez de cette personne et quelque chose au fond de votre cœur vous dit... Les lumières, les drapeaux rouges qui s'allument, là, les lumières qui s'allument, les drapeaux rouges qui sont... Et qui vous disent attention, attention, hein, là, attention. Hein. Ici, de l'amitié. Alors, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ouais. Il y a un choix qui est fait par amitié. De quoi s'agit-il? On parle de message, on parle de mail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, pour un ancrage, je pense qu'on va vous confier. Il est probable qu'on vous confie le désir. Je pense que c'est, vous recevez par message des nouvelles de quelqu'un qui peut-être s'est mis en couple, qui s'est baxé, qui s'est mis avec quelqu'un, je ne vois pas de mariage, hein, mais qui aujourd'hui souhaite arrêter, souhaite finir quelque chose avec le 10, vous voyez, le 1, le 10, la renaissance, le recommencement. 4 et 3, 7, vous voyez, c'est une personne qui est déstabilisée, ça fait peut-être 7 mois, 7 ans que ça dure. Et c'est une personne complètement tourmentée qui vous écrit, oui, et qui vous demande de l'aide avec les tulipes. Oui, vous voyez, c'est la clé de la destinée. Elle vous demande de l'aide. Ça peut être quelqu'un de la famille qui a besoin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Avec les oracles Amour à mort d'Asika, on vous dit, il va y avoir une opportunité, vous allez avoir l'occasion de pouvoir aider cette personne, ouais.
On dit qu'à travers votre travail, vous avez une activité, vous pourrez aider, voyez. On dit que c'est une personne qui veut, il y a un conflit, il y a une dispute, il y a une rupture. Et on voit que aujourd'hui, cette personne veut se séparer, voyez, on voit. On voit que cette personne est sur la fin. Et elle vous demande de l'aide, elle vous demande de l'aider. Ici, nous avons une femme. Vous aimeriez, vous, ami Balance, ça peut être un homme, madame ou monsieur, vous avez envie de, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez envie que cette personne vienne dans votre maison. Vous savez ce que vous avez à faire, vous le sentez là, mais c'est pas assez. On vous dit, vous êtes tourmenté quand même, hein, vous savez pas comment vous y prendre, hein, et vous en souffrez. Hein, vous souffrez, voyez, les deux cartes, elles sont des cartes similaires. Vous souffrez de cette situation, vous voulez que cette personne vienne dans votre maison, mais j'ai l'impression qu'elle a de l'emprise sur vous. Mais vous savez, avec le don qui est le vôtre, l'intuition qui est la vôtre, votre petite voix vous dit attention, oui, ben, vous êtes riche, oui, vous avez de l'argent, vous avez ce qu'il faut, et on vous dit bien, hein, ne le faites pas. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Alors, ici nous avons un décès, nous avons le deuil de quelqu'un, une femme ou un homme qui adorait l'Égypte. Oui, on vous dit que vous êtes dans les tourments, mes amis Balance. Ouais, les tourments, les inquiétudes. Il y a une grande une adversité intérieure. Voyez, vous êtes en lutte avec vous-même parce que vous vous sentez presque subitement abandonné. Ça peut être un parent, un père ou une mère, voyez. Mais on dit que vous avez des amitiés, vous n'êtes pas seul et isolé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça vous occasionne quand même beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. Il y aura certainement beaucoup de papiers à faire, beaucoup d'argent à gérer, hein. Mais on vous dit de garder confiance. Ici, vous avez un projet. Vous avez un projet d'ailleurs, mais voilà, un manque d'argent, des problèmes d'argent, et on vous dit bien que la personne qui est à vos côtés, pas que c'est marié, hein, adapté, on vous dit bien que cette personne, elle est prête à vous aider. Mais, ce qui vous occasionne quand même une certaine instabilité, vous éprouvez de la honte, mais on vous dit d'accepter, voyez. On vous dit d'accepter, c'est une femme qui va vous aider, oui, et accepter son aide, hein, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec l'oracle du cœur? On va attraper un message ou deux. Hop, celle-ci, elle a voulu venir. Allez, j'en attrape une autre. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voici les messages, je vous les lis. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt à toi. Sois attentif. Deuxième message. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti et cesser de mentaliser. Voilà, mes amis Balance, cette guidance tire à sa fin. Si elle vous a plu, si elle vous a convenu, elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à me laisser un commentaire ou plusieurs d'ailleurs. Les guidances sortiront le 25, 26 et 27 du mois de juin. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.